Bonjour mes amis, je vous retrouve pour votre tirage, un tirage général sur et intemporel avec la roue astrologique. Donc je vais pouvoir explorer plusieurs de vos domaines. C'est un tirage que j'utilise lors de mes coachings individualisés. J'avais envie de le partager avec vous parce que je trouve que sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes avec des tirages ponctuels sur votre journée, etc. Et moi, ces tirages, j'avais envie d'arrêter parce que j'ai envie d'aller plus loin pour vous et d'entrer vraiment dans du coaching avec les oracles et les tarots. Et donc, c'est pour ça que voilà, je vais entrer dans le cœur de ma pratique et travailler avec vous. Et cette roue astrologique, donc le tirage que je fais a une durée de vie à peu près de 3 à 6 mois selon les cartes que je vais tirer. Je vous dirai si je ressens plus les 3 mois ou les 6 mois. Et puis, ça vous permet d'aller le regarder de temps en temps, voir où vous en êtes par rapport à vos réalisations. Et c'est vraiment un tirage qui va explorer tous les domaines. 3 domaines en particulier, le domaine de la vie, le concret en fait, le conscient, ce que vous avez, ce que vous possédez actuellement par rapport à vos forces et vos faiblesses, ce que vous avez à travailler, et l'inconscient, ce que l'on vous dit peut-être d'aller chercher et que vous n'avez pas encore considéré comme étant utile. Et puis, vous avez les 12 maisons astrologiques. Alors, je ne suis pas astrologue, mais je trouve que les 12 maisons reflète bien tous les côtés à explorer lorsqu'on fait un tirage de coaching en fait. Et donc je vous expliquerai à chaque fois quelle maison et la lecture que j'en fais par rapport à ça. Donc vous voyez ici, il y a 9 maisons. Les 3 maisons restantes, ce sont les conseils de vos guides pour moi. C'est ce qu'on va vous demander de travailler en priorité ou parfois ça peut être aussi la conclusion et la confirmation de ce qui vous est dit dans les autres maison. Donc là, j'ai tous les petits signes astrologiques que je n'ai pas encore tirés. Donc, je vais aller en chercher un et on va débuter pour les lions. Alors, mes amis lions, allons-y pour vous, mes amis. Donc, mes amis lions, je vais commencer donc à tirer, à mettre les cartes. Déjà, le premier jeu sur vos maisons astrologiques. Pour le premier tirage, je mets une carte par maison. Donc, je fais un tirage, je mélange les cartes pour mes amis lions. Et sur le premier jeu, qui est donc l'Ossogène Tarot, je mets les cartes en fonction de leur arrivée sur le jeu. Et après, je fais un tirage plus intuitif. Alors, c'est parti pour vous, amis lions. Je mélange les cartes. Alors, quels sont les messages que l'on vous donne? On vous dit donc qu'il y a vraiment des choses à sortir, hein. Il y a des tristesses et il y a des choses à briser, hein. Il y a de la glace autour de vous, il faut un peu réchauffer tout ça. Alors, c'est parti, je vais couper votre jeu pour mes amis lions. Alors, au tirage, on a dit de lâcher prise. Vous avez la carte de lâcher prise et derrière, vous avez ces 2 cartes-là donc qui sortent. Le lâcher prise, lâchez-vous, laissez venir à vous, laissez sortir vos émotions. Et vous voyez, vous avez encore là, laissez sortir vos émotions. Et ici, projetez-vous dans l'avenir. Votre présent, il y a des choses à ôter et regardez plutôt vers l'avenir plutôt que vers le passé. Alors, c'est parti pour vos maisons. Alors, la maison 1, je commence par la maison 1. Donc, la maison 1, ça correspond au bélier et c'est surtout vous, votre maison, votre personnalité. Qui êtes-vous? Bah, pour l'instant, sur la maison 1, vous vous cherchez un peu là. Ce qu'on vous dit là actuellement, c'est que c'est un peu le noir pour vous. Vous ne savez pas trop où vous voulez aller. La maison 2, c'est vos ressources, ce sont vos biens matériels, c'est ce que vous possédez. Donc sur la maison 2, vous vous sentez coupable de quelque chose. Si je vais les mettre comme ça on voit bien le... sur la maison 3, donc là c'est les taureaux, je ne vous l'ai pas dit. La maison 3, ce sont les gémeaux, c'est la communication. Je sais, ce que je sais, ce que j'ai. Sur la maison 4, hein, sur la maison 4, c'est le signe du cancer, c'est le foyer, la famille, c'est vos liens d'attachement, votre histoire, vos racines, ce que vous avez, ce que vous avez acquis avec votre histoire. Sur la maison 5, on a le lion, c'est la créativité, donc c'est votre maison. Les enfants, ce que vous aimez,
Donc là, c'est plutôt très harmonieux pour vous. Maison 6, la responsabilité. Maison 6, donc c'est aussi un petit peu euh, les habitudes, ce qui est plutôt positif ou négatif pour vous. Vous voyez, c'est je m'améliore, je sers ce que vous avez besoin de développer et comment vous devez le faire. Sur la maison 7, c'est la balance, donc la relation, l'interrelation, la relation avec les autres, comment vous devez travailler avec les autres. Sur la maison 8, donc la maison 7, c'est la balance, la maison 8, c'est le scorpion. Ce sont les difficultés, les obstacles que vous allez peut-être rencontrer, ou en tout cas ce que vous devez transformer et modifier dans votre vie pour améliorer les choses. C'est le scorpion, je vous l'ai dit. Maison 9, c'est le sagittaire, c'est l'accroissement, c'est-à-dire euh, l'enrichissement, qu'il soit matériel ou également, bien sûr, spirituel. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette maison? La maison 10, c'est le Capricorne, c'est la carrière, votre côté professionnel, ce que vous avez besoin de développer sur un plan matériel. Et enfin, non pas enfin, la maison 11, c'est le Verseau. Le Verseau, c'est les amis, la communauté, la relation, la vie sociale en général. Et puis enfin, la maison 12, cette fois, c'est les poissons, ce sont les secrets. C'est la maison de l'inconscient par définition. C'est qu'est-ce qu'il y a en vous, quelle est vraiment la chose à croître et à travailler pour vous. Et derrière, je vous rappelle, vous aviez ça, la projection sur l'avenir, la projection. Et puis le côté, je sors un petit peu de mes émotions pour aller vers l'abondance quand même. Donc, voilà, nous allons donc interpréter ça, comme je vous disais, de trois façons, enfin pas de trois façons, dans trois domaines particuliers. Donc le domaine de la vie, c'est le concret, ce que vous vivez. Donc il est représenté par les maisons 1, 5 et 9. Donc, on va lire les trois cartes ensemble et puis après, je vais compléter les trois domaines avec d'autres jeux progressivement. Donc, déjà, sur le domaine de la vie, ce qui est important pour vous, donc le domaine de la vie, donc les maisons 1, c'est qui je suis. La maison 5, c'est ce que j'aime, mes émotions, c'est ma créativité, mes enfants, ce que je veux développer, c'est le côté créatif aussi, c'est le côté naissance, c'est le côté renaissance, c'est ce que je veux mettre en place, ce que j'aime au plus profond de moi. Et la maison neuve, c'est ce que je pense, c'est ce que je veux faire grandir, c'est vers quoi je dois aller ou ce que je dois améliorer dans ce domaine-là. Donc la vie. Maison 1, vous avez le signès, c'est le noir. C'est là pour l'instant. Ici avec la maison 5, pour vous, je suis, pardon, je suis, j'existe. Pour vous, vous êtes à la fois en harmonie avec vos proches, vous êtes bien avec vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, vous vous sentez un peu vide. Votre vie manque de sens, en fait. Je dirais que pour vous, même si vous êtes bien, puisque dans la maison 5, vous êtes en harmonie au niveau de votre famille et de votre foyer, vous vous sentez vide. Votre vie n'a pas de sens. Et c'est pour ça que dans la maison 9, qui est ce que je dois transformer, c'est l'accroissement vers quoi je dois aller, vous avez la schizophrénie. La schizophrénie, c'est je suis tiraillée entre deux mondes. Je suis tiraillée entre deux domaines. Je suis bien là où je suis, maison 5, mais en même temps, je me sens vide. Il y a quelque chose qu'il faut que je développe et que je recherche pour être encore mieux dans ma vie. Même si vous êtes bien, vous êtes heureux, vous aimez votre vie, mais il vous manque quelque chose. Donc, on va aller creuser pour voir ce qu'il vous manque. Après, avec d'autres cartes, on va aller un petit peu creuser ce côté de manque pour être complètement entier et vous remplir de quelque chose d'autre. Sur le conscient, c'est ce que vous ressentez, ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous avez ici consciemment
l'impression de vivre. Peut-être ne savez-vous pas encore comment le faire, mais le conscient correspond à la maison 2. La maison 2, c'est les possessions, ce que j'ai, vos biens matériels, votre argent, votre côté matériel, donc implantation dans la vie. La maison 6 qui correspond donc à j'améliore, je sers mes responsabilités, comment je vais développer tout ça, c'est aussi prendre en charge ma santé, ma vie, c'est la prise en charge, c'est le conscient, c'est j'y vais, mes responsabilités, j'assume mes responsabilités. Et la maison 10, c'est la carrière. C'est vraiment, on est là sur un plan matériel. Le conscient, c'est votre plan matériel. Comment vous sentez-vous sur le plan matériel? Dans la maison 2, par rapport à vos possessions, a priori, vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous vous sentez coupable peut-être de ne pas assez posséder ou de trop posséder ou de ne pas posséder de la bonne façon. On va creuser, on va voir un petit peu pourquoi ce sentiment de vide et de culpabilité par rapport à vous. C'est un intra, c'est dans vous. Ça, voilà, vous vous sentez, peut-être ne vous sentez-vous pas à votre place et que par rapport à ce que vous avez, vous vous sentez un petit peu coupable de tout ça. On va aller voir un petit peu. C'est très intéressant comme tirage parce que il est vraiment très ambivalent, votre tirage. Il y a vraiment un tiraillement. Moi, je sens un tiraillement interne sur comment je fais pour rééquilibrer tout ça et puis être en harmonie sur tous les plans. Sur la maison 6, donc la maison 6 qui correspond à vos responsabilités, ce que vous voulez mettre en place, euh, votre bien-être, votre santé, vous, vous êtes vous vous sentez seul, alors peut-être avez-vous besoin de prendre du recul, peut-être avez-vous besoin euh, d'équilibrer certaines choses. Et pour équilibrer, vous avez besoin de le faire seul. Ce qu'on vous dit, c'est que là, toutes vos responsabilités, elles vous incombent à vous, qu'il y a peut-être des choix à faire dans votre vie pour rééquilibrer ça et être plus en harmonie de nouveau. Donc, il y a des choses à aller chercher au fond de vous. Ça, il y a des choses à aller chercher par rapport à votre lumière intérieure. Il y a un équilibre à trouver et on le sent là, l'équilibre au niveau personnel et matériel, émotionnel et matériel. Encore une fois, au niveau de vous, de votre santé, de votre ce que vous avez amélioré, c'est en fait une réflexion personnelle et émotionnelle que vous devez mettre en place. Et sur la maison 10, vous avez votre carrière. Donc là où vous en êtes sur un plan matériel, vous avez moment to moment, ça veut dire allez-y doucement. Oui, il y a des choses à faire bouger, mais ce qu'on vous dit sur la maison 10, on vous dit que vous devez avancer tranquillement. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des créations qui arrivent, il y a une évolution qui arrive, mais elle arrive pas à pas, step by step. Prenez ce temps, mes amis, de réflexion et d'analyse. L'introspection, là, est utile. C'est ce qu'on vous dit. Il faut rechercher pour retrouver l'équilibre et vous sentir en harmonie dans tous vos domaines. Cette évolution arrive. Prenez le temps de la réflexion parce que là, vous avez ici et ici. Donc, le fait de vous retrouver un petit peu seul et de creuser un peu tout ça et d'éclaircir tout ça. Et enfin, sur l'inconscient, donc la maison 4, 8 et 12, cet inconscient, pour moi, donc, il va exprimer ce que vous avez peut-être ce dont vous n'avez pas encore conscience et qu'il va falloir travailler. Alors, on commence par la maison 4. La maison 4, qui est en fait votre foyer, votre famille. Ici, on vous dit qu'il faut être plus actif, plus partie prenante. Il faut être présent, il faut être actif au sein de votre famille et de vos relations proches. Vous savez, votre famille nucléaire, là, ça représente vraiment votre famille nucléaire, c'est-à-dire les gens très proches de vous. Dans votre cercle familial, étant donné que vous êtes en introspection, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être un petit peu éloigné de vos proches et qu'il va falloir retrouver cette harmonie ici dont vous avez besoin et vous avez besoin des autres pour la retrouver. Soyez plus actif et présent pour vos proches, en fait. Hein. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais
en ce moment, au vu de vos réflexions et de votre envie de changer, de bouger les choses, vous êtes en train peut-être là actuellement de vous éloigner un peu des gens proches de vous, par la pensée, pas physiquement, mais vous n'êtes plus aussi présent et aussi participatif que vous l'étiez. Et là, dans cette maison, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous remettre en action par rapport à ça. Sur la maison 8, donc la maison 8, c'est euh, ce que vous ne voulez, ce dont vous ne voulez pas parler, ce sont vos difficultés, ce que vous possédez mais que vous n'avez pas envie de développer. En fait, sur la maison vide, vous avez l'expérience. L'expérience, on dit que vous êtes tout à fait capable d'évoluer. Vous voyez, sur le plan matériel, on va aller creuser tout ça. Vous avez la capacité d'évoluer pour sortir de cet état de vide et de culpabilité. Peut-être que vous êtes coupable, vous vous sentez coupable parce que vous vous sentez moins réceptif aux autres. Eh bien, on vous dit que votre expérience, votre capacité, vous pouvez faire refleurir des choses. N'ayez pas peur, vous avez toutes les possessions en vous qui vont vous aider à changer les choses, à évoluer. Et sur la maison 12, vous avez les secrets, l'inconscient. C'est ce que vous allez apprendre. En fait, ce que vous allez apprendre si vous allez à l'intérieur de vous, comme on vous demande ici, pour aller chercher au fond de vous vos ressources, eh bien, vous allez aller vers l'ouverture et l'épanouissement. Donc, en fait, tout est là, tout est en place. Il y a un temps d'introspection nécessaire pour pouvoir vous retrouver avec votre réelle force, réelle personnalité. Le conseil des guides, ce que l'on vous dit au niveau des conseils des guides. Donc, il y a déjà la maison 3. La maison 3, c'est la communication et le savoir. C'est votre intellect, en fait. Ce qu'on vous dit ici dans votre intellect, avec la carte de la suppression, on vous dit que vous avez des choses à éliminer. Il y a des choses qui ne vous servent plus, qui ne sont plus utiles. Et là, on vous demande donc de prendre un temps de réflexion et de faire un tri dans tout ça, de nettoyer tout ça, parce que si on regarde la carte de la suppression, je vous la montre de plus près, en fait, vous avez trop de choses qui vous attachent et qui vous enferment. Il va falloir nettoyer tout ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps ici pour faire le nettoyage au niveau de vos connaissances, de votre expérience. Appuyez-vous sur votre expérience pour pouvoir nettoyer tout ça. Vous voyez ici, dans la maison 7, c'est les relations, vos interactions, les relations aux autres, les partenariats, l'association professionnelle éventuellement, enfin, tout ce qui est tout ce qui est dans vos relations ici, vous avez un tri à faire. Vous avez un tri à faire sur vos compétences et vos connaissances, mais aussi au niveau des personnes que vous fréquentez. Je pense qu'il y a un nouveau tournant qui arrive à vous. Vous allez prendre votre vie différemment, faire d'autres choix et ça va vous mener vers d'autres personnes et vers une autre façon de travailler et de voir la vie. Et puis sur la maison 11 qui est donc vos amis, vos communautés, arrêtez d'être dans le mental. Écoutez vos sensations personnelles et profondes, sortez du mental pour pouvoir vraiment aller vers vos aspirations dans vos relations. Allez choisir un petit peu euh, de manière émotionnelle et non plus de manière utile vos relations. Je pense que là, il y a quand même un travail à faire au niveau de vos relations. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer dans vos relations et il va falloir un petit peu faire le tri pour pouvoir avancer professionnellement et retrouver votre harmonie qui est présente mais qui n'est pas complète. Vous n'êtes pas complètement en harmonie. Voilà pour cette première approche. Alors maintenant, on va compléter tout ça déjà avec les chakras pour voir un petit peu donc, sur la vie, donc le concret, si vous en êtes. Sur la maison 1, déjà, je vais recouvrir la maison 1, la maison 5 et la maison 9. Alors, pour les chakras, pour mes amis lions, pour les domaines de la vie, maison 1, 5, 9. Hop, 1, maison 5, sur l'harmonie.
Alors, sur l'harmonie, on a pour mes amis Lyon, celle-ci qui veut venir. Et la maison 9, eh bien, la maison 9. Voilà, sur la vie, trois cartes. La croissance, l'impasse et le miracle. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Donc la maison 1, ça veut dire que vous êtes en train de grandir à l'intérieur, de changer, de prospérer. C'est pour ça que vous avez un temps, je dirais que si je le rapproche un petit peu au temps des plantes, vous êtes dans une phase de semis, c'est-à-dire vous avez planté des choses et là vous avez ce temps de pause nécessaire à la croissance et à l'éclosion de vous, de votre nouveau vous, en fait. Et c'est en train de grandir en vous. Vous êtes en train de comprendre des choses et mettre des choses en place. Cette harmonie ici, dans la maison 5, sur les enfants, la créativité, euh, donner naissance à quelque chose, en fait, l'harmonie, elle est là, mais elle ne vous apporte plus suffisamment de choses. Vous vous sentez un peu limité, un petit peu dans l'impasse. Et donc, vous allez aller avec cette maison 5, j'aime, je construis, je veux sortir de cette impasse pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand. Euh, et c'est ce qu'on vous dit dans la maison 9, vous voyez, l'accroissement, c'est qu'ici vous êtes en dualité, je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, vous avez envie de changer des choses, mais vous n'avez pas envie de briser cette harmonie familiale ou relationnelle que vous avez, et donc vous vous sentez un peu coincé. Mais on vous dit que si vous vous libérez de ça, vous faites le bon choix, vous allez vers votre émotion, vous sortez du mental, et bien vous allez aller vers le miracle et vers l'accroissement et la réussite. Donc, accrochez-vous, mes amis Lions. Là, vous êtes dans une phase de bilan, je dirais un petit peu, bilan qui va vous permettre d'aller vers du mieux, vers du plus. Mais là encore, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il va falloir utiliser vos compétences, faire un tri. Il y a toujours besoin de faire du ménage. C'est le ménage de printemps, là. Il va falloir nettoyer des choses et avoir envie de supprimer des choses qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous donnent plus cette énergie pour aller de l'avant. Alors, on va aller explorer votre conscient dans la maison 2. Donc, ce que vous possédez, vos possessions. Là, dans cette maison, vous vous sentiez coupable. Pour arrêter de vous sentir coupable, ce que l'on vous conseille, c'est soyez heureux de ce que vous possédez. Soyez dans la gratitude. Ce que vous avez ici, vous voyez, deux femmes, remerciez les autres, remerciez-vous, remerciez l'univers aussi, par rapport à vos possessions. Ce que vous avez, si vous l'avez, c'est que vous l'avez mérité déjà. Et puis, que si vous doutez de ce que vous avez assez, sachez que les autres ne vous en veulent pas. Soyez dans la gratitude et non pas dans l'envie et dans, dans, oui, si l'envie, c'est ça. Ne pas être envieux de ce que possèdent les autres. Regardez ce que vous avez, arrêtez de regarder ce que les autres ont. Ne soyez pas envieux, ne soyez pas jaloux. Contentez-vous de ce que vous avez et remerciez. Ce que vous avez pour l'instant vous suffit. Tout va grandir, ça va aller de mieux en mieux. Mais si vous vous arrêtez en disant j'ai pas assez ou que vous n'arrêtez pas de vous plaindre, eh bien ça ne va pas croître. Là, ce qu'on vous dit, c'est OK, peut-être n'êtes-vous pas pour l'instant complètement satisfait de ce que vous possédez, de ce que vous avez mis en place sur un plan matériel, mais déjà, remerciez-vous, remerciez les autres et tout cela est en train de se mettre en place ici. On vous le dit, mais il faut prendre le temps. Alors, sur la maison 6 maintenant, donc vos responsabilités, ce que vous avez à développer, ce que vous devez peut-être prendre en charge, mes amis. Celle-là, elle était retournée depuis longtemps, c'est pour ça que je ne la prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison 6 pour mes amis? Alors, maison 6. Alors, il y en a qui sont retournées. Alors, je ne les prends pas parce que je pense qu'elles étaient retournées d'avant. Non, c'est pas parce que, voilà, ici. Perception. Perception. Perfection, pardon. Perfection. Vous êtes
dans la maison 6. Donc je vous rappelle que la maison 6, c'est les responsabilités, ce qui est positif pour vous, ce que vous voulez développer, ce que vous voulez améliorer. Vous recherchez la perfection. C'est pour ça que vous n'êtes jamais satisfait, mes amis lions. C'est parce que tant que ça n'est pas parfait, vous n'êtes pas content. Après, est-ce que être parfait, c'est nécessaire? Pas forcément. La perfection, c'est je grandis, je crois, vous voyez, je vais récolter, mais j'arrête peut-être d'être envieux, de me sentir coupable, de ne pas être parfait. J'avance avec mes forces, mais aussi avec mes faiblesses, mes amis lions. C'est là ce que l'on vous dit. On vous dit que vous êtes trop dans le futur. Arrêtez de vous projeter dans un futur idéalisé où vous êtes parfait. Personne n'est parfait. Vos défauts vont vous aider aussi à avancer. Encore faut-il que vous les acceptiez, mes amis lions. Sur la maison 10, par rapport à votre conscient, la maison 10, c'est plutôt votre carrière, votre développement matériel. Que vous dit-on sur la maison 10? Aimez-vous. Encore une fois, vous voyez, on parle de la perfection ici, de la gratitude. Arrêtez d'en vouloir plus. Aimez-vous, ce que vous faites, c'est très bien. Vous êtes capable. C'est pas. euh, Arrêtez de douter de vous, en fait. Tout va arriver. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie de la croissance et du développement. Mais euh, arrêtez de vous mettre une pression de dingue, quoi, en fait. Arrêtez de vouloir réussir encore mieux, plus vite. Prenez ce temps. Aimez-vous, remerciez-vous de tout ce que vous faites. Vous faites beaucoup d'efforts. Vous êtes dans le développement, mais personne n'est parfait, mes amis lions. Et puis, vous allez arriver petit à petit à votre idéal, pratiquement. L'idéal n'existant pas, mais vous allez vous développer encore mieux et encore plus fort. Alors, sur l'inconscient, donc ce que vous ne savez pas encore, ce que l'on va vous demander peut-être d'aller chercher, d'aller creuser. On commence par la maison 4. Le foyer, la famille, vos liens d'attachement, vos racines, ce qui est important pour vous ici. On vous disait tout à l'heure qu'il faut participer. Et vous voyez ici, peut-être que par rapport à vos relations proches, vous vous sentez découragé, vous n'avez plus la force. Euh, c'est pour ça que vous avez la carte participation et découragement. En fait, vous vous sentez un peu peut-être dépassé par certaines réactions de vos proches, peut-être par rapport à votre vie quotidienne avec les autres. C'est un peu lourd en ce moment. Peut-être que vous traversez une période un peu difficile dans votre famille nucléaire, donc proche de vous. Il y a des épreuves à surmonter, mais ne vous découragez pas. Allez-y, soyez actifs. Ne dites pas de toute façon, ça sert à rien, tout est perdu. Je ne sais pas, par exemple, dans votre foyer, il y a peut-être des querelles, il y a peut-être des difficultés familiales, relationnelles, de couple. Ce que l'on vous dit, c'est soyez actifs, arrêtez de vous croire victime de quelque chose. Pour avancer, eh bien, il faut vous battre. Ne vous découragez pas, battez-vous pour obtenir ce que vous voulez. Exprimez-vous. Ce que je ressens là, c'est qu'on vous dit mettez-vous en avant, dites ce dont vous avez envie, vous. Arrêtez de vous laisser porter par les autres. Peut-être qu'effectivement, c'est une situation douloureuse que vous traversez, mais il faut malgré tout rester actif et ne pas vous décourager. Vous allez obtenir ce que vous voulez, vous allez aller vers la réussite et vers l'épanouissement, mais il va falloir donner de votre personne, mes amis. La maison 12, on a donc l'inconscient, ce que vous ne voulez pas voir en fait, ce que vous refusez de voir. Alors, qu'est-ce que vous refusez de voir? Vous refusez de voir que vous êtes capable d'aller vers quelque chose vers la réussite, vers l'épanouissement. Euh, Là, ce qu'on vous dit avec cette clé, c'est que vous refusez de voir que c'est vous qui avez la clé, que c'est à vous de faire cet effort et d'aller chercher cette clé pour pouvoir récupérer votre vraie personnalité. Récupérer cette personnalité, c'est dire, OK, maintenant j'agis et je me mets au boulot. J'y vais, je fonce et je crois en moi.
Et la maison 8, j'aurais dû faire la maison 8 avant, mais c'est pas grave, je la fais maintenant. C'est vos difficultés. Ce que vous voulez, voilà, les difficultés que vous traversez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut garder la foi, quelles que soient les difficultés que vous traversez. Deux cartes vous disent de tenir bon, de tenir le coup, parce que vous avez non seulement l'expérience qui va vous permettre de réussir et de récupérer, et de croître et de vous retrouver, de vous épanouir, mais en plus, il faut garder la foi. Garder la foi, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes aidé, épaulé, vous n'êtes pas seul et vous allez réussir, mes amis. Là, c'est qu'une petite difficulté à surmonter. Elle est là, présente sur la période à venir. Mais si vous arrêtez de douter de vous, ou si vous arrêtez d'être dans le mental, vous allez réussir à la surmonter pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus épanouissant pour vous. Alors, le conseil de vos guides avec la maison 3, où là, on vous disait qu'il y avait des tris à faire, c'est donc la communication. Qu'est-ce que vous avez à faire? Quel choix vous avez à faire de manière intellectuelle? Donc là, c'est la projection. Arrêtez, vous voyez, ça c'est aussi la carte, pour moi, elle me fait penser à la carte du mental aussi. Vous êtes dans la réflexion tout le temps, dans je refuse des choses, je ne crois pas en moi, je, j'écoute, vous voyez, là, cette personne a trois visages, donc il y a le bien, le mal et puis le mental. Peut-être qu'il faut vous recentrer sur vous. Recentrez-vous, rejetez tout ce qui ne vous appartient pas. Faites un petit peu de ménage avec intelligence. Alors, sur la maison 7, qui est votre relation, qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à vos relations? Donc, là, c'est tout le jeu qui tombe. Sur les relations maison 7, quel conseil on a donné à mes amis? Suivez votre instinct. Vous voyez, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut vous écouter vous. Suivez votre instinct, n'écoutez pas les autres. L'important, c'est vous, vos émotions, ce dont vous avez envie. On vous dit qu'il y a des choses à supprimer dans vos relations. Il y a peut-être une histoire qui va finir, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale. Il y a quelque chose qui doit finir, vous le sentez. Mais vous avez peur de le faire. Vous avez peur de supprimer des choses dans votre vie parce que ça bouleverse plein de paramètres et vous n'avez pas envie de bouleverser tout ça pour l'instant. Sortez du mental, mes amis. Sur la maison 11, les amis et la communauté. On vous dit, encore une fois, l'équilibre est à chercher, l'équilibre est à trouver. Alors, l'équilibre est à trouver dans le choix que vous allez faire. Vous avez ici, dans cette maison 11, euh, des choix à faire dans vos relationnels, dans votre relationnel. Vous avez des choix à faire, à mettre tout dans la balance pour tout équilibrer. Donc, ne doutez pas de vous, allez-y tranquillement, doucement. Et prier, ça veut dire que vous voyez, vous allez arriver, vos prières vont être exaucées. Donc, croyez en vous, mais là, vous êtes sur une phase de quête. Recherchez, la quête, c'est la quête de votre enfant intérieur et de votre harmonie. Donc, allez-y, prenez un temps de réflexion, de pause, pour pouvoir aller chercher au plus profond de vous ce dont vous avez besoin, mes amis. On va comploter avec l'oracle quantique sur donc tout d'abord le domaine de la vie, maison 1, 5 et 9. Donc votre identité, pour votre identité sur la maison 1, ici, vous avez, euh, vous avez vous êtes bien entouré quand même, hein. Vous avez des choix à faire, mais ça va vous permettre d'aller vers votre famille de cœur, en fait, vers les personnes qui vont vraiment vous porter, vous supporter et vous aider à grandir. Donc, n'hésitez pas à faire ce tri nécessaire, mes amis, parce que ça va vous mener vers la croissance de relations beaucoup plus positives pour vous. Alors là, les relations, c'est à vous de mettre derrière, sentimental, professionnel, amical. Voilà, dans ce tirage-là, pour l'instant, je n'ai pas d'informations plus précises. Mais en tout cas, je sens que ce que l'on attend de vous ici, c'est de travailler sur vos relations pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Parce que peut-être que vous avez l'impression de vous battre contre des moulins à vent et que vous battez pour des gens qui n'en valent
qui n'en valent pas la peine. Donc faites le tri, mes amis, c'est important. Sur la maison 5, c'est la créativité, votre capacité à donner naissance à quelque chose, votre développement, ce que vous aimez faire, vos passions. Eh bien, voyez, soyez, encore une fois, on vous le dit, arrêtez de douter, soyez dans la gratitude, mes amis. Ce que vous possédez est suffisant. Même si vous voulez plus, déjà dites, je suis heureux avec ce que je possède, je suis heureux avec ce que l'on m'a donné. Maintenant, je m'aime et j'aime les gens qui m'entourent, j'aime ce qui m'est donné. Après, vous pourrez aller au-delà de ça. Mais déjà, on commence par s'aimer soi et aimer sa vie. Gratitude et reconnaissance. C'est important. Et là, vous êtes peut-être plus dans la critique et dans j'aimerais plus, voilà, que dans j'apprécie ce que j'ai pour aller au-delà de ça. Et dans la maison 9, donc, l'accroissement, comment vous allez pouvoir grandir, comment vous allez pouvoir vous enrichir sur la maison 9, sur le miracle, ce qui va vous aider à progresser, mes amis, et à sortir de votre dualité actuelle. C'est vos amis, vous voyez encore, la famille, les guides. Vous avez besoin de faire un tri, d'aller vers votre vraie famille, donner du sens à tout cela. Il y a vraiment quelque chose dans vos relations à guérir et à soigner, mes amis. Alors, maintenant, allons explorer votre conscient. Votre conscient, c'est votre concret, votre domaine concret. Vos ressources, ce dont vous disposez sur la maison 2, vos biens, au niveau matériel, eh bien là encore, vous vous sentez coupable et voyez, il y a le conflit qui ressort. Le conflit, c'est que vous ne savez pas trop où vous voulez aller, hein. Sur un plan matériel, je pense que vous avez envie de changer des choses. Peut-être changer de lieu d'habitation, peut-être changer de métier, en tout cas donner une nouvelle ouverture à votre vie et ça vous rend un peu, ce choix vous rend un peu, vous déséquilibre actuellement. Donc, le choix que vous avez à faire ici par rapport à vos relations, il est plus professionnel que sentimental ou familial. Ça pose des problèmes sur tous vos sphères, ce choix que vous avez envie de faire sur un plan matériel, ça vous met des conflits, ça vous rend coupable parce que peut-être, par exemple, vous allez accepter une, une mutation, pardon, une mutation qui va bouleverser la vie de votre famille. Et vous vous sentez coupable, mais en même temps, vous en avez très envie. Donc, comment faire? Comment? Eh bien, c'est participer, convaincre, expliquer, ne pas vous décourager, parce que pour l'instant, peut-être que votre famille ou les proches vous disent que ce n'est pas le bon choix, mais vous ressentez que c'est le bon choix. Luttez, imposez-vous. Sur la maison 6, vos responsabilités, ce que vous devez développer. Là, vos responsabilités, le statu quo, c'est ici, pardon. Ici, le statu quo, c'est prendre un temps de pause, voyez, prendre ce temps de réflexion. Cette carte de statu quo, en fait, c'est une carte où on va se poser en attendant que les choses s'apaisent. Ici, c'est une rue, moi, elle me fait penser à une rue d'été dans un village au bord de mer où là, c'est le soleil de midi. On attend un peu que tout se pose, que tout se rafraîchisse, non pas se refroidisse, mais que cette tension, cette chaleur, cette fougue s'apaise pour pouvoir réfléchir et aller vers quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme. Prenez ce temps de réflexion. Et sur la maison 10, vous avez votre carrière, donc votre plan matériel, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du conscient? Mes amis lions, sur la maison 10, on a, eh bien, vous allez découvrir, si vous vous aimez, que vous prenez le temps de la réflexion, il y a de belles découvertes qui arrivent. La carte de découverte, en fait, vous allez trouver votre voie, votre joyau, votre lumière intérieure. Donc, prenez ce temps de pause est nécessaire et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus beau. Alors,
Voilà pour votre domaine du conscient. Passons à votre inconscient, c'est-à-dire ce que vous refusez de voir, ce qu'on vous dit d'aller voir, d'aller chercher un petit peu au fond de vous, votre réflexion à avoir. Alors déjà, sur la maison 4, donc la maison 4, qui est votre foyer, votre famille, qu'est-ce qu'on a pour vous, un million? Suivez la lumière, voyez? Écoutez-vous, la lumière, c'est la lumière intérieure. C'est aller vers cette lumière intérieure, vers suivre la lumière, c'est aussi suivre votre intuition. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie. Maintenant, il faut vous mettre en action et suivre vraiment votre lumière intérieure. Alors, sur la maison 8, pardon, sur la maison 8, et vos difficultés, ce dont vous ne voulez pas parler, ce dont vous avez peur, eh bien, vous avez peur d'abandonner des choses, vous avez peur de faire ce tri, vous avez peur de parler et de laisser derrière vous des choses. Par contre, en revanche, vous savez que vous devez le faire, vous savez que c'est la bonne solution, mais vous avez des difficultés à le faire. Vous avez des difficultés à lâcher des choses. Et on vous dit que la solution, c'est de lâcher des choses, de laisser partir peut-être des personnes, des choses, ou c'est peut-être vous partez en abandonnant des choses. Il y a un départ, en fait, il y a un abandon de quelque chose qui est là, qui est présent et que vous refusez de voir. Sur la maison 12, donc les secrets, qu'est-ce que vous mettez sous votre tapis, mes amis? Sur la maison 12. Celle-ci qui peut venir. Sur la maison 12, en fait, ce que vous cachez, non, pardon, c'est pas celle-là, la maison 12, c'est celle-là. Sur la maison 12, vous cherchez un petit peu à apprendre des choses. Vous savez, voyez, vous avez l'expérience et vous savez le savoir. On vous a dit des choses, vous avez appris des choses. Maintenant, il faut avoir envie de les mettre en application. Avec la carte de la récupération, ce que l'on vous dit, c'est que prenez ce temps de pause nécessaire, hein. Vous avez ici, là, le vide et puis le fait de se poser les choses. Là, ce qu'on vous dit, c'est que prenez le temps de chercher dans ce que vous connaissez, ce que vous savez, pour aller creuser un peu tout ça. Donc, vous savez exactement ce qu'il faut faire, mais vous refusez de le voir. Ouvrez les yeux, mes amis. Je pense qu'un changement est nécessaire et salutaire pour vous, mais pour l'instant, vous refusez de le voir. Il y a une séparation, un abandon à avoir ici, que pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt à obtenir. Vous le rejetez, vous refusez de quitter, de supprimer des choses de votre vie ou des personnes, hein. Vous adapterez. Alors, quel est le conseil de vos guides? Justement, sur la maison 3, si vous quittez, vous supprimez des choses, regardez vers quoi vous allez aller. Prenez la bonne décision. Si vous supprimez et que vous arrêtez de rejeter cette idée de il faut que je parte faire autre chose ou vers d'autres personnes, bien regardez vers quoi vous allez aller, vers l'accroissement, vers la croissance, vers ce beau chemin. Ça va, vous allez avoir des cadeaux, des choses merveilleuses qui vont vous arriver. Encore faut-il vous lancer, mes amis. Alors, ensuite, nous avons la maison 7. La maison 7, donc les relations. Qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à vos relations? Vous avez à faire l'équilibre, trouver le juste équilibre entre ce qu'il faut supprimer dans vos relations, ce qu'il faut abandonner et pour retrouver votre équilibre. Vous avez ce choix à faire, là c'est vraiment très net, hein. Vous avez un choix à faire, vous devez partir, quitter des choses, quitter des personnes, quitter un travail, quitter une maison, quitter une famille, j'en sais rien, mais vous devez quitter quelque chose. Là c'est vraiment très fort, il faut partir, mais pour partir il faut abandonner des choses. Et ce choix, pour vous, c'est toujours difficile, parce que choisir c'est renoncer et vous avez du mal à renoncer
à quelque chose de fort qui implique votre famille et vos relations. Peut-être qu'une nouvelle carrière vous attend loin de chez vous actuellement et que vous avez du mal à prendre cette décision. La maison 11, donc vos amis, la communauté, c'est celle-ci qui est venue. C'est lâcher prise, laisser partir. Vous voyez ce qu'on vous dit avec cette carte? C'est que en fait, rien ne vous retient pour de vrai. Rien ne vous retient pour de vrai si ce n'est votre mental. Regardez bien cette carte. Une porte est ouverte, vous voyez, complètement ouverte avec ce beau soleil, ce beau chemin lumineux qui vous attend. Et en fait, si vous regardez bien les chiens, il suffirait que vous lâchiez ces liens qui vous retiennent, mais que vous tenez dans vos mains, vous vous empêchez d'avancer. Donc maintenant, on vous dit, lâchez, allez-y, foncez. Vous aviez tout à l'heure au niveau de la couple Letting Go, lâchez tout, allez-y, foncez mes amis. Et en dos de deck, vous allez, si vous foncez et que vous lâchez tout, eh bien vous allez retrouver la paix. Est-ce que c'est pas une bonne chose d'aller retrouver la paix? Vous allez retrouver l'amour aussi, hein. Donc, et puis vous allez partir. De toute façon, il y a un voyage, un départ vers quelque chose de nouveau qui est là, qui est présent, mes amis, hein. Il va falloir y aller, hein. Lâchez-vous. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il ajoute à tout ça. Mes amis, sur la maison 1, je suis Géminis, votre identité, vous, qu'est-ce que vous avez à entendre avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on ajoute à cela? Eh bien, vous avez vous, vous êtes vous. Voilà, voilà. Pour l'instant, j'ai que ça, c'est vous, en fait, hein. Donc, peut-être j'en mettrai une après, on verra ce qui sort. Donc, ça veut dire que ce tirage, c'est vraiment vous. Ça, c'est vraiment toi, en fait. C'est vraiment toi qui dois prendre la décision à million. Là, on vous dit, j'existe. C'est vous qui devez exister. C'est vous qui devez prendre cette décision et aller de l'avant. Donc, sur la maison 5, là, maison 5, donc, vos créations, ce que vous avez envie, ce que vous allez, vers quoi vous allez, ce que vous allez. euh, Là, vous avez le verdict. Le verdict, c'est la décision. Il faut prendre la décision, y aller, avancer, c'est le résultat. Et il n'y a que vous qui pouvez la prendre, cette décision. Il y a une décision à prendre, un verdict. Ça peut être rapide. Là, il faut le faire vite. Ça va être avant les 3 mois, en fait, hein. Vous allez prendre vous avez une décision à prendre avant l'été. Et là, cette décision, vous devez la prendre vite. Et la maison 9, donc, ça va vous amener à quoi de prendre cette décision, en fait? On va voir vers quoi ça va tendre, prendre cette décision, mes amis. Eh bien, écoutez, c'est plutôt très beau. Ça va vous amener vers la richesse, la fortune, le soleil, vers la réussite. Alors, c'est l'argent ici qui est symbolisé, mais c'est les gains, c'est plutôt matériel, effectivement, mais c'est aussi votre réussite qui est là, qui est en jeu. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Allez-y. Ok, vous allez faire peut-être de la peine. Ok, ça va être difficile de quitter des choses, mais c'est pour du mieux. Qu'est-ce que vous attendez, mes amis lions, pour prendre cette décision? Allez-y, c'est le bon moment. Le conscient, alors ce qu'on vous demande de faire ici et maintenant, donc sur le domaine matériel dans la maison 2, vos ressources, ce que vous possédez. Hop là, il y en a trop, il y en a trop, il y a le compromis qui sort. Donc, vous voyez, vous avez signé des choses, hein. Je ne la prends pas parce qu'il y en avait trop en même temps, mais il y a quand même cette notion de signature qui est là. Et donc, vous avez, vous voyez, il y a de la réussite au niveau matériel. Vous allez réussir. Arrêtez de douter, arrêtez de regarder les autres, d'envier les autres. Vous êtes aussi, vous, sur le chemin de la réussite et de l'expansion. Vous allez gagner, vous allez réussir. Alors, allez-y, prenez cette décision, bon sang. C'est vraiment quelque chose de très fort que je sens. Là, vous êtes à un cheveu de réussir. C'est juste vous qui coincez. Il n'y a que vous qui coincez parce que vous avez la trouille, en fait. C'est ce que j'ai, hein. Je vous le dis comme ça vient, hein. Maison 10. Alors, maison 10, c'est votre carrière. Qu'est-ce qui vous attend professionnellement? Vous allez vers quelque chose de
vers la communication, les plaisirs, la joie, quelque chose de plus apaisé. Vous allez sûrement embrasser une carrière qui va être liée beaucoup à la communication, à l'échange. Vous allez donc être dans une carrière qui va vraiment développer le contact avec les autres. Il y a vraiment cette parole, mais pour vous, ça va être une gourmandise, ça va être vraiment du plaisir. Vous allez retrouver le plaisir de travail, le plaisir du travail, de l'échange. En plus, vous avez à côté, vous avez l'argent. Donc, non seulement vous allez prendre du plaisir dans cette nouvelle activité, vous allez prendre du plaisir et en plus, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Je me le demande. Inconscience que vous refusez de voir. Donc, maison 4. Le foyer, la famille, il y en a trop, il y en avait beaucoup trop. Foyer, famille, euh, ce que vous ressentez, c'est que vous avez vos liens d'attachement, votre côté famille proche en fait, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Il va falloir ouvrir les choses. Euh, vous voyez, cette carte de la clé, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut ouvrir des portes avec votre famille, votre foyer. L'ouverture, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est vous qui avez la clé. Vous avez l'accès à quelque chose de nouveau, à une discussion, à une ouverture. Vous allez aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez, ici, il y a une petite maison. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un déménagement ou un changement de lieu professionnel? En tout cas, il y a un changement de lieu. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec une nouvelle clé. Moi, j'ai ce sentiment qu'on va vous donner une clé et c'est à vous de la prendre pour aller vers votre succès, votre réussite. Mais vous allez impliquer, il n'y a pas que vous qui êtes impliqué et c'est ça qui vous dérange. Mais en tout cas, là, on vous dit que vous allez vers quelque chose de beau. Donc, allez-y, ouvrez-la, cette nouvelle porte. Ouvrez-la et allez-y. Mais en vite, quelles sont vos difficultés, ce que vous refusez de voir ou quelles sont les difficultés? Eh bien, en fait, vos difficultés, c'est que vous êtes très attaché à votre vie actuelle, vous êtes dans l'amour de votre vie actuelle et vous avez peur, comme je vous disais, vous avez la trouille de partir vers autre chose, de perdre cet amour. Mais vous allez le retrouver en mieux, en plus. Donc, allez-y. Vous ne risquez pas de perdre l'amour, ou en tout cas, si vous perdez une partie des gens que vous aimez, c'est pour mieux les retrouver, pour aller vers autre chose de différent, certes, mais d'aussi bien. Donc, l'amour en maison 8, en fait, il faut transformer, c'est la maison de la transformation. Il faudra résoudre ce problème ici euh, en lien avec l'amour. Donc, il y a l'amour peut-être de votre ville, de votre amour, de votre famille, mais il y a quelque chose en lien avec un attachement profond, en fait, qu'il va falloir couper, qu'il va falloir laisser partir. Alors, sur l'inconscient, la maison 12. Donc la maison 12, c'est vos secrets, ce que vous mettez sous le tapis, que vous refusez de voir, encore une fois, sur la maison 12, pour vous, mes amis lions. Hop là, il y en avait 4. Il faut une seule carte. Hop là, eh bien, c'est maison 12, c'est que là, vous êtes en train de prendre du retard. Votre hésitation vous fait retarder les choses. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais si ça n'avance pas, c'est vous qui freinez des cas de fer. Peut-être qu'il est temps de lâcher prise, d'y aller, d'avancer. Alors, j'avais oublié la maison 6 pour le conscient. Je suis désolée, je viens de le voir, mais votre responsabilité, qu'est-ce qui est engagé chez vous? La responsabilité, vous voyez, si je reprends le conscient avec la maison 2, la réussite, la maison 6, nouveau projet, vers le nouveau départ, vous allez réussir, et la maison 10, vers quelque chose de beaucoup plus libératoire. Donc c'est vraiment ça hein, qu'on voit, réussite pour un nouveau projet, pour aller vers quelque chose de très léger, de très apaisé, de très gourmand, dans le sens où vous allez prendre un plaisir de dingue, en fait, vers ce nouveau projet. Mais vous vous freinez, vous, des cas de fer, parce que ici, il faut ouvrir cette porte avec vos proches,
avec votre amour, avec les gens que vous aimez, votre ville, votre lieu, avec ce que vous aimez actuellement. Mais là, vous êtes en train de, si vous n'y allez pas, vous allez rater le train. Et ça va être trop tard après. Donc peut-être qu'il faut prendre le taureau par les cornes et y aller, mes amis lions. Alors, les conseils des guides sur la maison 3. La maison 3, la communication et le savoir. Eh bien, c'est celle-ci qui tombe. La maison 3, eh bien, vous allez vers une évolution, une croissance, dès l'instant où vous allez de nouveau, vous voyez, deux fois la carte croissance quand même, hein. Si vous acceptez de supprimer des choses, d'aller vers autre chose, eh bien, tout va croître. Écoutez, vous avez des belles cartes, hein, l'évolution, la réussite, l'argent, la naissance d'un nouveau projet, la gourmandise, les échanges fructueux et sympas. Je vois pas ce que vous attendez. Il n'y a que vous qui coince, c'est votre mental qui coince, hein. Lâchez prise, hein. Lâchez prise avec le mental ici, on vous le dit. Donc sur la maison 7, vous avez vos relations qui sont un petit peu... ce qu'il faut faire par rapport à vos relations, c'est celle-ci qui vient. Vous voyez, il faut partir. Vous avez besoin de quitter des choses, encore une fois. Vous avez besoin de partir loin, d'aller à la découverte de nouvelles personnes. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez partir loin à l'étranger, mais en tout cas, l'étranger, ça signifie que vous allez découvrir des choses, vous allez vous évader, vous allez partir vers autre chose, vers quelque chose de différent. Il y a vraiment cette notion de voyage, de départ. Et sur la maison 11, donc les amis, communauté, vos rêves et vos aspirations. Il y en avait trop. Ah ben, c'est Compromis qui est sorti. Il y en a deux qui sont sortis. Il faut arrêter de vous accuser, de ne pas vouloir. Il y a des accusations. Effectivement, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la culpabilité. On l'avait, la carte de culpabilité tout à l'heure. Mais ce qu'on vous dit aussi, ce qui est tombé aussi, c'est le compromis. Trouver des accords, trouver un juste équilibre, mes amis. Encore une fois, c'est ce qu'on vous dit. Et ayez la force d'agir, hein. Ayez la force d'agir pour aller vers vos rêves. Et puis, vous êtes protégés. Et puis, il y a, regardez, hop, je regarde jusqu'au cadeau, les cartes que vous avez ici, mes amis. Vous avez, il faut y aller, foncez, sortir votre côté masculin. Allez-y. Il y a peut-être aussi, cette carte peut vouloir dire aussi, vous allez être aidé par une énergie masculine. Vous allez pouvoir aller vers vos rêves et puis vous êtes protégé, vous allez réaliser vos souhaits et il y a un changement. Soudain, encore une fois, on vous dit que ça va vite. C'est comme la carte verdict. Ça va aller très vite, mes amis. Très, très vite. Pour du beaucoup mieux. Donc, croyez en vous, hein. Croyez en vous, mes amis. Alors, Alors, on va poursuivre avec l'oracle de la triade, donc déjà sur maison 1, 5, 9, hein, sur votre vie, ce que vous êtes actuellement. C'est parti sur vous, les amis lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 1 million maison 1. Eh bien, on a la mutation, vous voyez, on vous dit, hein, il faut changer, hein, il y a du changement, du déménagement. Vous allez bouger, vous allez changer des choses. Je dirais que ce qui coince, hein, c'est vraiment des cartes de l'évolution. Allez partir vers autre chose, hein. Euh, Allez-y. Là, je sens vous voyez, comme si on vous poussait en disant, mais vas-y, saute. C'est comme si vous étiez au bord vous voyez, comme le saut à l'élastique, au bord de la falaise, vous allez sauter vers euh, quelque chose d'extraordinaire, mais vous n'osez pas, vous avez peur, en fait, hein, et vous hésitez à vous lancer. Là, c'est comme s'il y avait quelqu'un derrière vous, là, c'est l'image que j'ai, là, qui se représente à moi, euh, qui est là, qui va vous pousser en disant, allez, vas-y, fonce. Parce que, en fait, oui, vous avez la trouille, oui, c'est difficile, mais en même temps, vous allez prendre un plaisir de dingue. Donc, allez-y. Alors, le domaine 5, j'aime donc la créativité, ce que vous avez envie de développer. Eh bien, on vous dit, allez-y, développez votre énergie, foncez, foncez. Vous avez l'énergie, vous avez tout en vous. Maintenant, il suffit de prendre la clé et d'ouvrir cette porte.
Maison 9. Donc, la maison 9, c'est l'accroissement, ce que vous avez à développer. Hop, eh bien, vous allez tout développer avec équité. C'est l'équité qu'il faut mettre en place, c'est l'équilibre, l'harmonie. Si vous allez de l'avant, vous allez trouver l'harmonie, l'équilibre entre votre côté matériel, le gain, l'argent et votre santé. Ce nouveau projet va vous amener à une harmonie de dingue. Vous allez être enfin entier et plein et complètement à votre place en fait, hein. Donc, le conscient, maison 2, les ressources que vous possédez dans le domaine matériel. Vous avez, ce que vous possédez, c'est la connaissance. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes dans le concret, dans la science, dans la compétence et la connaissance. Là, ce que vous disent les guides, c'est que vous avez tout pour réussir, en fait, hein. Tout est là, tout est en place. Maintenant, il y a juste à vous pousser un petit peu pour pouvoir vous lancer. Sur la maison 6, les responsabilités. Hop, on a la protection. Vous êtes protégés, mes amis, pour votre nouveau projet, votre nouveau départ. Vous êtes en sécurité, vous avez l'appui. Alors, l'appui, ça peut être un appui professionnel, familial. En tout cas, tout est en place. Les gens vous disent oui, vas-y, fonce. Enfin, certaines personnes, en tout cas. Vos guides aussi, votre intuition vous le dit. Et vous êtes protégé. Il ne se passera rien de négatif. Il faut juste prendre la bonne décision, mes amis. Sur la maison 10, donc votre carrière, le côté développement pro, matériel. Sur la maison 10, vous avez, eh ben, encore une fois, vous avez la clé. Vous avez la clé, vous avez la solution. Vous pouvez ouvrir ou fermer cette voie. C'est vous qui possédez la clé. Vous avez la solution vers votre accomplissement, mes amis. Donc, voilà. Donc, il va falloir y aller, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. La conscience que vous refusez de voir, déjà par rapport à votre famille, votre foyer, vos relations proches, celle-ci, elle a volé. La chercher. Eh bien, ce que vous refusez de voir, c'est l'ouverture et votre réussite. Vous refusez d'entendre que les choix que vous avez à faire par rapport à votre famille vont vous mener vers la réussite. La réussite, c'est si vous ouvrez là, ici, votre porte, vous allez réussir la carte réussite. Vous l'aviez pas sur l'autre tarot, mais vous aviez l'argent. Donc là, vous allez vers la réussite. Si vous avez fait des choix, peut-être que vous allez embarquer toute votre famille vers la réussite. C'est quelque chose de très positif pour vous, ça. Mais ça, pour l'instant, pardon, vous refusez d'en parler parce que vous avez peur de leur réaction, peut-être par rapport à votre entourage. Mais on vous dit ça va matcher, ça va y aller. Vous allez vers cette réussite, même au niveau de votre famille. Alors, sur la maison 8, les difficultés que vous risquez de rencontrer, en tout cas, ce qui est difficile pour vous là, en ce moment. Qu'est-ce qui est difficile pour vous, mes amis? Eh bien, vous avez ici l'initiation. En fait, ce qui est difficile pour vous, c'est ce nouveau départ, c'est la main, c'est l'utilité, c'est comment je mets tout ça en plan. Vous êtes un peu perdu sur le mode opératoire, en fait. C'est l'initiation, c'est l'enseignement, c'est aussi apprendre de ce que je connais, ce que je sens, ce que je sais. Vous voyez, vous avez la mutation, la science ici et l'initiation. Oui, l'initiation, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau et vous avez du mal à le concrétiser parce que ben, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez aller. Et quand on s'initie à quelque chose, vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main. Mais là, on vous dit que, eh bien, écoutez, moi, ce que j'ai là dans votre tirage, c'est plutôt très positif. Donc oui, vous n'avez pas tout une certitude absolue, votre prise de décision ne sera pas parfaite parce que vous n'avez pas tous les éléments, mais en tout cas, vous allez vers du mieux. Donc, allez-y. Maison 12, donc ce que vous mettez sous votre tapis, que vous refusez de voir, c'est que Maison 12, en fait, là, ce qu'on vous dit,
c'est que un petit peu peut-être que vous avez des rivales, vous avez besoin de lutter, vous avez... Là, ce que je ressens avec cette carte de l'adversaire, c'est qu'il va falloir vous mettre, défendre votre point de vue. Et ça, vous avez du mal à vous mettre en avant par rapport à ça. Et vous avez peur un petit peu de ça. Mais cette lutte vous fait peur. Vous avez euh, une carte aussi des problèmes de la rivalité. Il faut communiquer en fait pour passer outre tout cela. Et votre adversaire, ça peut être juste vous, hein. L'adversaire, ça peut être vous, hein. Récupérez, soyez à votre écoute. Euh, Peut-être que ici, ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il faut lutter contre vous-même ou lutter contre votre famille pour leur faire entendre votre point de vue et leur dire à quel point ce nouveau départ sera bénéfique pour tout le monde. Alors, le conseil de vos guides sur la maison 4. Sur la maison 4, on vous dit que l'évolution, effectivement, cette croissance, ce sera une épreuve. Il y aura effectivement, vous voyez, avec l'adversaire, il y a aussi des épreuves à passer. Ça ne va pas se faire tout seul, hein. Mais si vous ne vous mettez pas en action, que vous n'agissez pas, eh bien, vous allez prendre du retard sur votre projet. Cette mutation, elle est importante pour vous. C'est une épreuve parce qu'il va falloir vous battre, lutter et peut-être abandonner des jambes, discuter avec des personnes, peut-être tout simplement chercher un nouveau lieu d'habitation, un nouveau travail, enfin, je ne sais quoi, suivre des formations. Mais en tout cas, cette épreuve, il faut la surmonter. Vous avez l'énergie, vous allez la réussir et vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Donc, tout se présente bien, il n'y a plus que vous à mettre en action. Alors, sur la maison 7, donc les relations, dans votre domaine relationnel, donc on vous disait qu'il faut quitter des personnes, quitter des lieux, quitter des choses. Qu'est-ce que rajoute la triade? C'est la tentation. Tentation, vous voyez, adversaire, tentation, c'est aussi ça. Il y a des personnes qui vont essayer de peut-être euh, vous faire changer d'avis. Ne vous laissez pas influencer par les autres. La tentation, c'est un peu ça. C'est l'influence des autres, mais là, c'est une influence négative. N'écoutez pas les autres. Faites le tri. Je vous rappelle la première carte que vous aviez ici. Faites le tri, surtout. N'écoutez pas, ne vous laissez pas embobiner. Et sur la maison 11, vous avez le sacrifice, donc amis, communauté, votre vie sociale, c'est aussi j'aime. Donc, voyez, vous avez cette notion de sacrifice. Il faut perdre des choses, perte matérielle, perte euh, donnée de votre personne. Il y a des sacrifices à faire dans le sens où vous allez aller vers autre chose, donc vous allez abandonner des choses. Et ici, vous voyez, en dos de deck, vous avez une évolution, une signature de contrat, quelque chose de positif. Si vous faites le bon choix, regardez les cartes que vous avez derrière. Richesse, fusion, papyrus, donc signature. Il y a un choix à faire ici, vous devez le faire, ce choix, pour aller vers votre richesse et sortir du mensonge. Donc écoutez, mes amis, c'est plutôt très positif. Maintenant, mettez-vous en action. Pour terminer ce tirage, après on va avoir les conseils, les cartes conseils. Je vais tirer une carte du Dixit. Donc, sur votre domaine 1,5, eh bien, écoutez, elle se place directement ici. Sur le domaine de moi, G, vous voyez, il faut partir vers autre chose. Abandonner les choses, encore une fois, prendre le nécessaire et ouvrir votre lumière intérieure. Votre passé, il est là. Il faut en garder un petit peu parce qu'on apprend de ces expériences passées. Mais surtout, on vous dit d'ouvrir la boîte de votre futur. Elle est très lumineuse, cette boîte. Alors, sur la maison 5. Sur la maison 5. Ah, il y en a trop. Sur la maison 5, sur la maison 5, donc je rappelle, hop, là, c'est votre créativité. Je prends celle qui a sauté. Alors, celle qui a sauté très loin, c'est celle-ci. La maison 5, elle vous dit quoi, cette carte? Elle vous dit de sortir de votre zone de confort, d'aller voir ailleurs, de briser
cette carapace que vous avez, même si vous êtes bien là, il faut aller voir ailleurs, ça peut être encore mieux. Et vous aviez ces deux-là, je ne les mets pas parce qu'elles ne sont pas sorties du paquet, mais elles vous disent que vous êtes protégé, d'accord? Vous voyez ce grand parapluie, vous ne risquez rien, allez-y, allez vers votre choix de votre enfant intérieur. Vous êtes protégé et bien guidé. Et ici, vous voyez cette méduse qui, si vous allez, vous partez ici, par ce trou, ici, voilà ce qui attend, c'est une pluie de, de lumière, une pluie de lumière, donc quelque chose de très beau et de très lumineux. Alors, c'est la maison 5, pardon, c'est ici. Allez voir ailleurs, ayez l'énergie pour aller voir ailleurs. Et la maison 9 qui est donc l'accroissement, le développement de vous-même et au niveau matériel aussi. Eh bien, vous avez cette carte-là, maison 9. Vous avez cette petite dame qui est en train d'aligner des sucres. Et vous voyez, au début, c'était pas super bien fait. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment mettre tous les pions à la bonne place pour pouvoir aller vers quelque chose de très beau et qui va être fluide, qui va bien se développer. Alors, sur le domaine du conscient, oh là, oh là, oh là, oh là, il est très bavard ce Nice. Domaine du conscient. Alors, hop, maison 2. Ce que vous possédez, regardez ce que vous possédez, comme c'est beau. Ce que vous possédez, en fait, cette boîte, c'est vous. Ce que vous possédez à l'intérieur de vous, c'est cette belle fleur en forme d'oiseau. Moi, ça me fait penser au phénix qui renaît de ses cendres. Et vous voyez cette pluie d'étoiles encore, les retombées magiques que vous allez avoir, cette richesse et surtout l'éclosion de votre vraie personnalité. Sur la maison 6, donc vos responsabilités, vos habitudes, voilà ce qu'il faut. Donc vous êtes protégé, on vous le disait tout à l'heure. Donc, que vous disiez sur la maison 6, eh bien, vous avez regardé, il faut quitter quelque chose. Ici, vous voyez cette femme qui joue du pipeau, donc jouez votre propre musique, n'écoutez pas les autres, même si elle ne plaît pas aux autres et qui vous tire dessus à boulet rouge, eh bien, allez-y, continuez, partez vers autre chose. Là, vraiment, on vous le dit, si les autres ne sont pas d'accord avec vous, on s'en moque, vous êtes protégés, partez, jouez votre propre musique, mes amis. Sur la maison 10, vous avez, hop, ici vous avez la clé et surtout, vous avez cette carte qui vient préciser les choses en disant sortir votre masque. Alors votre masque, est-ce que vous êtes l'âne, est-ce que vous êtes l'humain? Il n'y a que vous qui le sachez. Qui êtes-vous en vrai? Donc peut-être, écoutez-vous, sortez, montrez votre vraie personnalité. Et c'est comme ça, vous avez la clé et vous allez réussir à aller vers quelque chose de très beau, mes amis, si vous êtes vous-même et que vous vous écoutez, que vous jouez votre propre musique et que vous ouvrez cette boîte-là. 2 fois, vous avez cette boîte très lumineuse à ouvrir. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Allez-y, écoutez-vous. Alors, ensuite, l'inconscient, ce que vous refusez de voir, donc, par rapport à votre famille, votre foyer, vos relations, ce que vous, pour l'instant, ce que vous ne voyez pas encore. Il y en a trop sur la maison 4. Oh là, oh là, oh là, oh là. Sur la maison 4 pour les amis Lions. Sur la maison 4, bien 2 cartes sont venues. Vous voyez ici, cette carte-là déjà, de la croissance. Cette femme, cet humain, enfin c'est vous, ça, qui vous représente. Si vous vous ancrez bien, que vous vous écoutez, regardez, vous allez récolter les fruits de votre écoute intérieure. C'est l'ancrage qui est important. L'ancrage. Et puis ce tambour à côté, ça peut être le tambour chamanique, c'est votre propre musique. Si vous vous écoutez, que vous écoutez vos instincts, votre nature profonde, eh bien vous allez réussir. Donc au niveau du foyer, cette carte-là, elle vient vous dire que au niveau de l'inconscient, c'est vous qu'il faut écouter en fait. Pour réussir,
Ça vient de l'intérieur de vous. C'est votre propre musique qu'il faut écouter. Et ici, ce sont les empreintes. Il faut suivre votre chemin. Qui êtes-vous? Êtes-vous l'ours? Êtes-vous l'humain? En tout cas, suivez votre chemin. Peut-être suivre le chemin de votre enfant intérieur. À vous de voir. Alors, sur le domaine 8, le domaine 8, donc les difficultés que vous refusez de voir, quelles sont les difficultés qu'il faut absolument aller voir et aller creuser? J'en ai deux là qui se sont retournés. Ben, les difficultés, clairement, vous avez encore des montagnes à franchir, des obstacles. Mais là, ce que vous dit cette carte, c'est ces obstacles qui ne sont pas si insurmontables que ça. Certes, vous avez déjà gravi un sommet, une montagne. Maintenant, il y en a d'autres à gravir. Mais regardez comme elles sont belles, ces montagnes sucrées. C'est des obstacles, certes, mais pour aller vers quelque chose de très gourmand. Je vous parlais de gourmandise tout à l'heure, vers le bonheur et puis vers la récolte. La récolte, les retombées positives que vous allez avoir si vous gravissez les derniers obstacles qui vous restent, ça va être très riche, très très riche, mes amis. Sur la maison 12, donc ce que vous mettez sous votre tapis, eh bien ce que vous mettez sur votre tapis, c'est votre vous, enfin c'est vous qui vous mettez sous le tapis en fait. Vous voyez, vous vous enfermez dans une caverne là et vous refusez de voir que si vous suivez les papillons, que vous sortez de votre caverne, vous allez pouvoir exprimer toute votre personnalité. L'adversaire, finalement, c'est vous. C'est vous qui luttez pour ne pas aller de l'avant. Alors, les conseils de mes guidons, des vôtres surtout, euh, donc la communication, le savoir sur la maison 3, je pense, pensée concrète, deux cartes sont venues. Pensée concrète, ce crâne avec les papillons, que vous dit-il? Il vous dit qu'il faut métamorphoser votre pensée, changer votre façon de voir les choses, ouvrir votre pensée, laisser sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous et peut-être brûler certains écrits. Il faut brûler des choses qui sont inscrites, brûler des choses et repartir vers autre chose de nouveau. Il y a des choses à effacer, à brûler, à supprimer de votre vie. Maison 7. Dans vos relations. Alors, sur la maison 7, eh bien, faites le bon choix. Hein, on parlait de tentation tout à l'heure. Suivez le bon chemin. Choisissez le bon hameçon. Et puis, ne vous laissez pas avoir. Surtout, ne vous laissez pas avoir. C'est ce que j'ai là, qu'on vous dit. Dis-lui, dis-leur, dis-lui, hein, vous qui êtes derrière. Ne vous laissez pas avoir par des belles paroles. Hein. Suivez votre instinct. Suivez votre lumière intérieure. Et enfin, dernière carte sur la maison 11. Je fraternise et vous aimons. Qu'est-ce qu'on a pour vous à millions? Hop là, il y en a trop. Dernière carte. Maison 11. Hop, maintenant une seule ou deux. Hop, voilà. Eh bien, ici, vous voyez, on a sur la maison 11, donc la maison 11, je fraternise et j'aime. J'aime euh, j'aime que ça tourne bien, en fait, hein, comme un métronome. Vous voyez ces petits soldats qui sortent du métronome. Peut-être que ce que vous aimez, c'est que les choses soient bien établies, bien réglées. Vous allez mettre les choses au point. Vous allez régler les choses. Ça va se faire assez vite. Le seul écueil que je vois, c'est vous. C'est vous qui vous sentez un peu petit devant cette grande porte qui s'ouvre à vous. Allez-y parce que regardez un petit peu ce bel envol. Cet envol, là, vous êtes un peu coincé ici, mais vous allez prendre votre envol en ouvrant la porte. Et puis surtout, il faut nettoyer. Hein. Il y a du nettoyage à faire. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé si vous ne craignez rien et vous allez atteindre votre Graal. Bah, écoutez, mes amis lions, un très beau tirage qui vous pousse quand même en avant, hein, qui vous dit allez-y, foncez, hein, arrêtez de douter de vous, arrêtez de procrastiner, allez-y, allez-y, allez-y. Alors, je vais tirer les conseils des guides. Je commence par Gaïa pour conclure votre tirage.
très long, mais il a regardé en plusieurs fois éventuellement. L'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Voilà vers quoi vous allez, mes amis. Eh bien, écoutez, vous voyez, il y a des émotions du passé. Là, vous êtes plutôt dans cet état du souvenir, de la nostalgie un petit peu. On vous dit que si vous en sortez, vous allez aller vers l'amour éternel et l'épanouissement, l'harmonie. Donc, voilà, oui, la nostalgie, oui, c'est difficile parfois, mais il faut avancer. Vous avez l'objectif, le site sacré qu'il y a, l'expérience spirituelle. Il y a une nouvelle aventure qui est là, qui arrive et qui se présente à vous. Allez-y pour aller vers votre épanouissement. Et derrière, vous avez le tisseur de rêves, accessibilité. Euh, Écouter les visions de ces rêves, croire en ces rêves. Vous allez aller vers votre réussite et vers votre aspiration profonde. Quel est l'ange qui vous accompagne sur cette période, mes amis? Eh bien, vous en avez deux. La résurrection. Encore une fois, on vous dit que je jouais votre musique, hein. C'est Israfel, l'ange du son. Là, on vous dit c'est la résurrection. Écoutez-vous, vous voyez, là, jouez votre propre musique. Et puis, vous avez l'ange de l'annihilation, ça veut dire qu'il faut supprimer des choses. Il y a des choses à enlever, à ôter de votre vie pour aller vers votre expression de vous. Et vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous voyez, la connaissance, elle vient de vous, de l'intérieur de vous. Alors, dernier point, qu'est-ce que vous conseille, les petits messages que vous devez entendre ici et maintenant? Ben, il y en a quatre qui se seront tournés. Aujourd'hui, donc, il faut, là, sur cette période, appeler quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous aimez va vous appeler. Un souhait va être exaucé. Éveillez votre intuition et c'est ton jour de chance. Donc, il y a des belles choses qui arrivent, beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Donc, il y a beaucoup de choses de positives qui viennent à vous, mes amis. Croyez en vous, lâchez-vous, lancez-vous et tout va bien se passer. Voilà, à très vite.